Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Mathieu Joya, je suis un des co-leaders du VMUG et c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de vous retrouver tous pour cet événement UserCon hybride, donc pour les gens en présentiel et les gens qui nous suivent du coup en direct sur Internet. Je tenais en particulier à remercier les gens qui ont fait l'effort de venir aujourd'hui malgré les difficultés et les circonstances particulières. Remercier également tous nos sponsors sans qui cet événement ne serait pas possible aujourd'hui. J'espère que vous allez bien profiter de la journée et de tous nos intervenants et de toutes leurs sessions. Sans plus attendre, je vais rapidement passer la parole à notre premier invité qui va se charger de faire notre keynote, Stéphane Croix, lead system chez VMware. Merci Mathieu. Bonjour à tous. Donc très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, Stéphane Croix. Je travaille chez VMware depuis maintenant 15 ans et j'ai l'honneur et la chance effectivement de travailler depuis de très nombreuses années avec le VMUG. Donc c'est vraiment un plaisir à chaque fois d'être présent avec vous en présence et vous effectivement à distance. Cette keynote et cette introduction, l'objectif de cette présentation, ça va être de vous schématiser, de vous réduire ce qui a été annoncé un peu pendant le VMworld, ou du moins quelle est la stratégie que VMware va dérouler, va exécuter dans les prochaines années. Et puis cet après-midi, vous verrez, il y a différentes sessions autour de VMware qui vont effectivement s'inscrire dans le cadre de cette stratégie, dans le cadre de ce qui a été fait et annoncé durant le VMworld. Alors sans plus attendre, effectivement, alors vous connaissez effectivement, peut-être vous l'avez peut-être déjà tous vu, etc. Ce slide, cette présentation qu'on appelait couramment ce qu'on appelait le NI, qui est toujours une partie vraie. On n'a pas effacé le passé, mais qui était la présentation de la stratégie VMware, qui était de dire, monsieur le client ou monsieur les partenaires ou qui vous soyez, vous avez la capacité d'exécuter n'importe quel type d'application sur n'importe quel type de cloud. Et de permettre à vos utilisateurs d'y accéder avec n'importe quel type de device tout en étant sécurisé, etc., etc. Donc je vais effectivement très vite. Ça, c'était ce qui avait été présenté, ce qui était encore vrai, je vais dire, en termes de keynote jusqu'en 2020. Cette année, la stratégie de VMware a un peu, on a fait évoluer la stratégie du NI à travers de ce que vous allez entendre de manière beaucoup plus régulière, ce qu'on appelle les cross-cloud services. Alors les cross-cloud services, qu'est-ce que c'est? C'est pas une révolution, c'est pas un nouveau produit, c'est pas des choses qui sortent de nulle part. C'est un ensemble de piliers que vous avez ici affichés à l'écran, qui ont comme fonctionnalité d'être capable de s'exécuter et de s'étendre sur n'importe quel type d'infrastructure, n'importe quel type de cloud. Donc les piliers, c'est lesquels? C'est tout simplement le premier, ce qu'on appelle la plateforme. La plateforme, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité à développer, exécuter, déployer des nouvelles applications. D'accord? Donc c'est tout ce qu'on va appeler l'app modernisation au sens large du terme, et on le voit effectivement chez les clients. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement stratégique pour le développement des entreprises. Ensuite, vous avez toute la partie cloud infrastructure, qui est historiquement effectivement toute la partie qu'on connaît le mieux de VMware, qui est quelle plateforme je mets à disposition à travers ces différents clouds pour aller exécuter l'ensemble de mes applications. Quelles que soient les applications d'ailleurs, qu'elles soient évidemment VM, ce qui représente encore peut-être 98, 99, peut-être plus encore des applications présentes chez beaucoup de nos clients. Et puis, toutes ces nouvelles applications, justement, développées dans le cadre de ce qu'on appelait la plateforme. Là, le troisième pilier, c'est toute la partie app management. App management, c'est comment, en termes d'entreprise, je vais être capable de monitorer, superviser, vérifier, travailler également sur la partie costing de tout ce qui se passe, j'allais dire, dans l'ensemble de mes infrastructures et pour l'ensemble de mes applications. Toute la partie également security and networking, comment je fais pour connecter toutes mes applications, comment je fais pour connecter l'ensemble de ces data centers, comment je fais pour sécuriser l'ensemble de ces infrastructures complètement dispersées. Donc c'est un vrai enjeu là-dessus. Et puis la dernière partie qui est le Anywhere Workspace, qu'on connaît effectivement, qu'on connaît, qui est de dire voilà comment je vais être capable, moi, entreprise, de fournir un environnement de travail
à mes utilisateurs. Alors, je parle bien d'environnement de travail, hein, je ne parle pas de device, hein, mais je parle bien d'environnement de travail. Le manière le plus simple, le plus sécurisé, et encore plus aujourd'hui, quand on voit que les forces d'entreprise sont de plus en plus dispersées géographiquement, hein. Alors évidemment, le télétravail est une conséquence, j'allais dire, qui s'est accélérée avec le Covid. Mais voilà, comment on va être capable d'apporter ça. Puis une dernière partie qui a été annoncée un peu plus de manière précise lors du dernier VMworld, qui est le Edge Computing, où on voit qu'effectivement, on commence à avoir des cas d'usage chez certains clients chez lesquels on a besoin d'avoir une informatique de proximité. À proximité de certaines usines, par exemple, ou de certains cas d'usage qui ont besoin d'une infrastructure proche, mais tout en étant sécurisé, tout en étant effectivement manageable de la même manière que l'infrastructure que j'ai dans mon data center ou l'infrastructure que j'ai chez mes cloud providers. Donc l'objectif effectivement de VMware, c'est de proposer ces 5 piliers sur n'importe quel type de cloud, sur l'ensemble des clouds, aujourd'hui, que ce soit des clouds privés ou des clouds publics, et de laisser aux clients et aux utilisateurs la liberté du cloud qu'ils veulent utiliser. Il y a Raghu Raghuram, qui est notre nouveau CEO depuis maintenant à peu près 4 mois, je crois, 3-4 mois, qui appelle ça VMware être la Suisse de l'IT. C'est un peu ça, hein, c'est un peu de dire, monsieur le client, choisissez là où ça vous paraît le mieux pour vous d'aller exécuter vos applications. Donc voilà, donc ça c'est l'ensemble des cloud services et c'est ces stratégies-là qu'on va déployer pour permettre à nos clients, quel que soit le type de cloud qu'il va choisir, d'utiliser ces services. Alors les services, c'est lesquels? Alors on va citer quelques noms et puis après je citerai d'autres choses. On parle évidemment de Tanzu pour toute la partie application modernisation. Donc Tanzu Kubernetes chez VMware. VMware Cloud sur cette partie infrastructure. vRealize Cloud également pour toute la partie management. Et puis Carbon Black Cloud et NSX Cloud. Et puis Workspace et Workspace ONE et Edge. Donc on va avoir différentes présentations cet après-midi, enfin aujourd'hui d'ailleurs, pas que cet après-midi, mais dans la journée, autour de certaines fonctions. Carbon Black en fin d'après-midi de mémoire, et Horizon de mémoire dans la matinée avec Jean-Philippe Lapage, et puis d'autres dans la journée. Je vous ai affiché également, parce que durant ce VMworld, il y a eu beaucoup d'annonces et beaucoup de projections de la part de VMware. Il y a beaucoup de noms de projets que vous avez peut-être entendus, etc. Alors moi je les maîtrise pas tous encore, hein, je suis désolé, mais c'est un peu de la projection et j'aime pas trop en parler, mais je vous donnerai, on vous enverra un ou des liens si vous voulez aller creuser. Il y a des sessions également VMworld qui ont détaillé certains projets de là où veut aller VMware en termes effectivement de développement d'applications, de management, mais également au sens basique d'infrastructure, d'accompagner un peu toutes ces évolutions matérielles qui vont également arriver dans les data centers. Donc voilà, donc pas mal de choses, pas mal de projets, vous voyez. Voilà, je vous donnerai toute cette partie en attachement ou du moins en remerciement. On enverra ça dans un mail à toute l'équipe. Alors, une fois que j'ai dit ça, on se dit bah ouais, mais mon informatique aujourd'hui, c'est pas obligatoirement du multi-cloud ou c'est pas obligatoirement du container à gogo, etc. J'en ai, mais pas obligatoirement ça. Et nous, ce qu'on voit effectivement, c'est que l'évolution de ce nouveau chapitre de l'IT, on a connu le précédent, c'était la virtualisation, qui a été durant les 10-15 dernières années la grosse révolution du data center. Et on voit qu'effectivement, ce nouveau chapitre de l'époque multi-cloud et de l'époque nouvelles applications, etc., vous l'appelez comme vous voulez, et là, aujourd'hui, c'est déjà une réalité chez beaucoup de nos clients. Alors quand on regarde et quand on discute effectivement avec nos clients, les clients ont effectivement commencé majoritairement avec ce qu'on appelle du monocloud. Qu'est-ce que c'est? Ils ont un data center et ils vont aller consommer des ressources dans un cloud. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de certains services ou ils ont besoin de l'externaliser. Enfin bon bref, il y a plein de cas d'usage effectivement possibles, etc. Et on voit effectivement, ça c'est
la première phase aujourd'hui vue par les clients. Alors avec des gains, hein, effectivement, hein, des gains typiquement souvent qui sont vus de rapidité de déploiement des applications par exemple. Ou capacité, ici on parle de Cloud Native Apps, capacité à aller exécuter certaines applications parce que mon data center n'est pas obligatoirement prêt aujourd'hui à exécuter ces applications. Donc ça, c'est cette première phase. Et aujourd'hui, c'est vraiment une phase concrète. Quand on discute avec les clients, majoritairement des clients ont de toute manière tous une stratégie cloud pour plein de raisons, hein. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont déjà partis là-dessus. Et puis dans les évolutions, quand on regarde un peu nos clients et comment ils consomment et comment ils utilisent les clouds, on voit que de plus en plus, la phase monocloud, on passe à une phase multicloud. Une phase multicloud, pourquoi une phase multicloud? Tout simplement, c'est que les clients vont aller déployer, exécuter des applications, parce que c'est quand même l'objectif effectivement du cloud computing, c'est d'exécuter des applications, mais d'exécuter les applications au meilleur endroit pour cette application. Par exemple, je vais peut-être aller sur le cloud A parce qu'il y a un service, il y a quelque chose qui fait que pour cette application, c'est utile, ou un cloud B pour autre chose, etc., etc. Donc on voit effectivement cette multiplication des offres, hein, cloud des clients vont être utilisées pour les clients en disant quel est le cloud qui va le mieux à l'application ou au coût, hein, ça dépend des différents paramètres qu'on veut mettre en place. Mais voilà, on voit toute cette partie effectivement se mettre en place, et puis effectivement tout ce qui est le edge computing qui commence à arriver, avec un objectif extrêmement simple, hein. C'est gagner en rapidité, en résilience, en agilité, en rapidité de déploiement des applications. Et donc du business de l'entreprise. Aujourd'hui, les applications, c'est pas qu'aujourd'hui, mais les applications sont le business des entreprises. Donc on voit effectivement tout ce déploiement et cette stratégie aujourd'hui des clients qui migrent là-dessus. Alors, quand on pose la question aux clients, voilà, les deux drivers ou les deux freins qu'ils peuvent rencontrer, alors déjà, c'est qu'ils disent, voilà, moi je veux utiliser ce qui se fait de mieux pour mon application, hein, c'est un peu ce que j'expliquais. Et je veux aller consommer potentiellement sur un cloud A, un cloud B ou un cloud C, mais du moins je veux aller consommer là où c'est le plus bénéfique pour moi, entreprise. Et puis, le deuxième point qui vient juste après, hein, effectivement, sur cette partie-là, c'est je ne veux pas être loqué. Je ne veux pas être loqué, ça veut dire quoi dans un mode cloud? C'est-à-dire que je ne veux pas, quand je mets des assets dans un cloud, quel que soit, peu importe son cloud, je ne veux pas que ces assets soient bloqués sur ce cloud. Je veux être capable de les rapatrier, de les bouger, peu importe, de le déplacer vers un autre cloud peut-être, parce que le monde bouge, les infrastructures bougent, les coûts bougent et les priorités peut-être de l'entreprise bougent. Et donc je vais être capable de le faire de manière facile, sans avoir techniquement à reformater, à bouger, à je ne sais quoi, à copier des données par-ci par. Donc ça, c'est vraiment les deux principaux points quand on discute avec les clients qu'on voit. Alors, on parlait tout à l'heure du multi-cloud et d'un nouveau modèle IT. Alors ça, c'est des chiffres, mais des chiffres américains. Mais peu importe les chiffres et la quantité, c'est la tendance que je veux voir apparaître effectivement dans ces chiffres-là. C'est le nombre d'applications, hein, on connaît tous, hein, mais c'est plusieurs dizaines, voire après, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais centaines d'applications, voire milliers pour les très très grosses entreprises auxquelles on va devoir gérer, et il y en aura de plus en plus, hein, des applications. Hein, rappelez-vous les différentes études, mais en termes de développement d'applications et de nouvelles applications, ça va s'accélérer. On va développer plus d'applications dans les prochaines années que dans les 50 dernières années. En termes de nombre d'applications, ça ne veut pas dire des mastodontes en termes d'applications, mais peut-être des microservices ou tout un tas de micro-apps, mais du moins en quantité, on va en déployer beaucoup plus. Et puis après, c'est un peu ce que je disais, c'est quels sont les clients aujourd'hui qui sont dans une phase monocloud ou plusieurs clouds et qui veulent encore évoluer. On voit ici, 75% aujourd'hui utilisent au moins 2 clouds.
Beaucoup de clients en utilisent un ou deux, hein, je sais pas l'INSEE, j'ai pas toutes les statistiques, mais quand on discute effectivement avec les clients et qu'on a ces discussions-là, de toute manière, ils en ont tous au moins un voire deux déjà en place, et peut-être ils se posent la question d'en utiliser d'autres, justement pour aller chercher des nouveaux services sur d'autres clouds, hein. C'est plutôt cette partie-là. Et puis donc la moitié pense en avoir trois ou plus, hein. C'est un peu la tendance de multiplication du choix. C'est lié au choix, hein, effectivement, qui est proposé aux clients sur ces infrastructures. Donc on voit que cette révolution, hein, elle est en marche, elle est en cours, et que c'est maintenant que les infrastructures, que les choix des IT qui sont en train d'être faits sont structurants, je veux dire, pour la stratégie et pour le développement de ces entreprises. Alors, on parle effectivement de déploiement des applications, on parle de multi-cloud, et on voit effectivement, multi-cloud dit infrastructure complètement dispersée, complètement distribuée, et avec un large choix pour les clients de choisir, de choix, sur lequel ils veulent exécuter ces applications. Et puis effectivement, alors il y a plein d'avantages hein, d'aller déployer ces applications. Hein, je ne reviens pas dessus sur ce que je disais, mais l'avantage de coût, l'avantage de service, l'avantage de disponibilité, peu importe le service qui va aller être consommé. Et puis on a effectivement ces utilisateurs qui viennent consommer les applications. Les applications ne tournent pas pour elles-mêmes, mais elles tournent pour être consommées par des utilisateurs, par des personnes ou par des services. Et ce qu'on voit, c'est toute cette complexité ce qui était un avantage de dire j'ai le choix du cloud et de l'infrastructure sur laquelle je vais pouvoir exécuter. Et on voit de plus en plus que ce choix peut devenir une vraie complexité pour les clients pour aller déployer des applications. Alors, parce que le modèle de déploiement d'une application n'est peut-être pas le même du cloud A au cloud B. Les services sont peut-être pas les mêmes, les procédures sont peut-être pas les mêmes, le réseau, la sécurité, comment je fais pour le gérer cette manière-là, comment je fais pour gérer les flux, l'optimisation de mes flux. Voilà, on risque effectivement de revenir à des silos. Et au final, les gains qu'on attendait de rapidité de déploiement, de souplesse, etc., on peut les perdre en passant et en partant, j'allais dire, un peu sur cette partie. Cette partie-là. Donc on voit qu'on a beaucoup de clients hein, qui sont partis effectivement dans des modes multi-cloud et qui s'aperçoivent et qui ralentissent. Alors, je ne dis pas qu'ils freinent, mais qui ralentissent parce qu'il y a une vraie complexité, une vraie difficulté à devoir gérer ces environnements distribués et d'avoir les gains attendus sur les clouds. Alors, tout ça s'inscrit effectivement dans les différentes stratégies chez les clients. Hein, c'est pas du 0 à 100. Hein. J'ai l'habitude de dire chez les clients, et y compris dans l'évolution. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les clients passent par des phases, hein, effectivement, de maturité, des phases d'exécution de leur plan stratégique. On a parlé effectivement les 10 dernières années de virtualisation. Hein, c'est toute la partie 1. Beaucoup de clients aujourd'hui transforment et on voit que depuis 2 ans, depuis le Covid, etc., une réelle accélération de transformation des data centers ancienne génération, je vais le mettre comme ça, mais c'est pas du tout péjoratif, en centre de service et en cloud privé. On voit une vraie accélération des clients qui ont besoin d'aller automatiser, d'aller consommer leurs ressources internes, et puis effectivement toute cette partie de déploiement d'applications, nouvelles applications et multi-cloud, qui est réellement l'évolution pour les clients. Donc, et pour VMware, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est dans cette phase-là que VMware s'inscrit. Alors, on parlait tout à l'heure de multi-cloud, et quand on parle effectivement multi-cloud avec les clients, on s'aperçoit qu'il y a un mot, il y a une conjonction, qui est le ou, qui revient très souvent dans la discussion, qui est de dire, voilà, est-ce que je donne l'autonomie à mes utilisateurs d'aller déployer, consommer, développer leurs applications, ou alors je vais un peu freiner et parce que j'ai besoin de faire du DevSecOps, j'ai besoin de sécuriser, et donc je vais devoir mettre des verrous, je vais devoir mettre
vous l'appelez comme vous voulez, hein, vous le schématisez comme vous voulez, mais voilà, on a cette politique de où on en retrouve la même chose, hein, sur les infrastructures. C'est, bah ouais, moi je veux exécuter, hein, ce que je disais tout à l'heure, sur n'importe quel type de cloud, parce que pour des raisons de coûts, attention, j'ai besoin aussi de contrôler mes coûts, et donc je vais peut-être limiter le nombre de clouds, et donc de freiner aussi la stratégie qu'on a dans l'entreprise. Et la même chose, hein, pour la partie utilisateur, employé, et ça on l'a tous, qu'on connaît tous du monde autour de nous qui ont connu ça. Quand on est partis tous là pour le Covid il y a 18 mois maintenant, la première vague, à la maison, c'était de dire oh là, comment je vais faire pour donner mes utilisateurs et où gérer la sécurité. Donc il y avait cette contrainte. Donc chez VMware, l'objectif et la stratégie de VMware, c'est de transformer ce ou en et. C'est-à-dire de le laisser, de garder au client et l'autonomie et le choix et de garder la sécurité et de conserver le contrôle de coûts et de conserver effectivement la partie sécurité pour les applications et pour les utilisateurs. Donc l'idée et toute la stratégie que je vous ai présentée sur les cross-cloud services, c'est vraiment cette politique du et, c'est-à-dire laisser le choix. Il n'y a pas de L'objectif, c'est pas de freiner et c'est pas de ralentir certains développements. C'est vraiment d'accélérer sur cette politique et sur cette stratégie du web. Donc on voit, hein, donc, pour résumer, je vais aller assez vite, mais sur la partie cross-cloud services, c'est pas des nouveaux produits, c'est tout simplement les solutions qu'on a déjà aujourd'hui, mais sur lesquelles on va, pour certaines, étendre ces capacités, leur capacité, j'allais dire, à être consommées ou à être utilisées dans un monde extrêmement distribué, avec objectif, hein, effectivement, hein, c'est de développer, le build, hein, d'exécuter, de sécuriser toutes les applications, quel que soit le choix du client, le choix de l'infrastructure qui va être utilisé. Donc là où on va travailler effectivement sur trois endroits clés avec nos clients, effectivement, c'est toute cette partie Cloud Native Apps, toute la partie build, run de ces applications. Hein. On voit tous les clients ont des projets de nouvelles applications, de Cloud Native, vous les appelez comme vous voulez, de containers, de Kubernetes. On a tous des bruits, hein, comme ça qui arrivent un peu dans tous les sens chez les clients, mais une réelle stratégie derrière, une réelle volonté là-dessus. Donc ça, c'est effectivement toute la partie Tanzu, hein, chez VMware qu'on développe et qu'on continue à développer. Toute cette partie cloud infrastructure, l'infrastructure, c'est pas de la commodité, hein, on le voit bien de plus en plus, encore plus dans un monde extrêmement distribué. C'est une vraie valeur ajoutée dans la liberté du client d'aller choisir où est-ce qu'il va pouvoir aller exécuter ces applications-là et surtout de faire bénéficier aux infrastructures de l'ensemble des derniers développements, j'allais dire, ou dernières avancées sur cette infrastructure. Et puis, la dernière chose, hein, c'est le workspace et toute la partie edge computing. Hein, les deux ensemble, pourquoi on me dit, mais ça n'a rien à voir, mais c'est juste pour le côté distribué, effectivement, de la chose. Hein. Edge computing est entrée infrastructure. D'accord, c'est une infrastructure qu'on va déporter. Et puis Anywhere Workspace, hein, avec tout un tas de choses autour on en parlera peut-être cet après-midi, mais autour de toute notre stratégie Anywhere Workspace. Et ça, si, hein, vous verrez, vous entendrez tout à l'heure des termes où ils seront expliqués comment on va aller sécuriser toute cette partie-là. Tout en regardant, hein, évidemment, à la partie management, sécurité et réseau sur ces environnements. Donc, je disais, et pour finir, aujourd'hui, VMware a une vraie position de Suisse de l'IT, hein, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment d'avoir une vraie autonomie, un vrai choix pour les développeurs, de choisir, de leur donner le choix, d'aller exécuter et déployer, construire et déployer ces applications. C'est également, avec VMware, ce chemin, on a bien vu que c'était un chemin, hein, ce côté multi-cloud, et c'est ce côté le plus facile, le plus sécurisé pour les clients pour passer d'un monde infrastructure data center privé à un monde cloud, multi-cloud peut-être s'ils le décident, mais d'aider effectivement nos clients à passer ces différentes étapes. Et puis on parlait d'utilisateurs.
effectivement, c'est ce côté service et ce côté sécurité qu'on va apporter à nos utilisateurs. C'est une présentation de tout à l'heure de Jean-Philippe Lapage sur Horizon, je crois, qui sera faite tout à l'heure. Voilà, j'en ai fini. J'ai essayé de résumer la stratégie et là où VMware va travailler dans les différentes années, au moins dans les 3 ou 4 prochaines années, je pense. Voilà, et ce sera sûrement être amené à évoluer. Mais voilà, c'est vraiment ici, vous avez vraiment les priorités et les sujets sur lesquels VMware va aider les clients à passer ce cap de cette nouvelle IT j'allais dire du 21e siècle, mais on est déjà en 2021, donc de presque la deuxième moitié du 21e siècle. Voilà, merci à tous.